Et l'évangile que l'Église nous propose à cette occasion nous parle justement de la parenté de Jésus. C'est parce qu'on vient de lire là. Qui est mon frère, qui est ma soeur? On dit à Jésus, ta mère et tes frères sont à l'extérieur, ils veulent te parler. Qui est ma mère, qui est mon frère? Et c'est important parce que nous les consacrés, nous avons répondu à cette question en disant notre oui. Et pour vous, de manière encore plus radicale, c'est-à-dire en consacrant tout votre être au service de celui-là qui est votre frère, celui-là pour qui vous êtes une sœur, on nous appelle des sœurs, des pères, des frères, et moi, diable serviteur. Alors ici, nous sommes sur deux registres. Le registre de la parenté biologique et naturelle, qui est important, évidemment. Jésus ne la renie pas. Il est bel et bien le fils de Marie. Seulement, Jésus nous appelle à un dépassement. Que nous ne nous contentions pas seulement d'être enfant de mon père, de ma mère, mon frère, ma soeur. Pour Jésus, c'est peu. Parce que Jésus est venu, comme le dit l'Évangile aujourd'hui, il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu rassembler pour Dieu un peuple grand et saint. Un peuple qui dépasse la famille naturelle et biologique de Jésus lui-même. Alors, comment faire donc pour accéder à cette nouvelle famille? Cette paternité, cette filiation plutôt, est une filiation spirituelle. Elle n'est plus seulement biologique. Vous avez une famille religieuse, les sœurs de Notre-Dame de la Paix. Cette famille, parce qu'elle est spirituelle, est beaucoup plus forte que la famille biologique. Parce que c'est le Christ qui nous convoque là. Et c'est lui qui est là. C'est ça qui fait de la Vierge Marie, comme le dit le Magnificat, tous les âges me diront bienheureuse. Pas seulement parce qu'elle a donné naissance au Sauveur, mais c'est parce qu'elle a accepté de rentrer dans le projet de Dieu, ainsi de devenir membre de la famille de Dieu. Désormais, tous les âges diront de Marie bienheureuse. Désormais, on a eu la première lecture. C'est très intéressant. Je vais juste toucher un mot très rapide là. 23. Et Éléazar, c'était un homme très juste. Éléazar qui n'a pas voulu obéir aux traditions qui sont contraires à sa foi. Éléazar qui a tenu bon jusqu'au bout. Il a dit, je préfère avoir une mort noble et digne que de trahir mon Dieu. Parce qu'il avait déjà choisi, il se savait déjà choisi par Dieu et il a justement décidé de s'abandonner totalement parce qu'il sait qu'avec Dieu, il a fait le bon choix. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui où l'Église nous invite justement à nous souvenir de ce oui, de cette présence de Marie dans la vie des croyants que nous sommes, demandons à la très sainte Vierge Marie, qui est justement là, Notre-Dame de la Paix, de nous donner, nous aussi, à savoir dire oui, à nous offrir, à nous consacrer tous les jours davantage au Seigneur, afin d'être des personnes dont le oui est un oui, comme a été le oui d'Éléazar, et dont le non aussi est un non. Nous disons chez nous, Père, que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire qu'elle dise vraiment ce qu'elle veut signifier. Demandons au Seigneur cette grâce, comme il a obtenu à Éléazar, comme il a obtenu pour la très sainte Vierge Marie dont nous faisons justement mémoire aujourd'hui, de nous obtenir aussi la grâce de la fidélité jusqu'au bout, afin que, comme le vieux Éléazar l'a dit, notre vie puisse servir aux générations à venir. Que nous puissions vivre une vie de dignité et de noblesse à son service tous les jours de notre vie. Loué soit Jésus-Christ.
toujours et à l'heure de